Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Prodly pour Salesforce et vous montrer les étapes de comment procéder à un déploiement. Prodly est une solution permettant de très facilement déployer données ou métadonnées entre différents environnements Salesforce. Avant de commencer, faites en sorte que Prodly a bien été installé sur l'App Exchange et assurez-vous de bien suivre les étapes afin de compléter l'installation. Une fois installé, naviguez sur l'App Launcher en haut à gauche et cherchez Prodly AppOps. Partie 1. Environnement et Scratch.org. Pour commencer, cliquez sur l'onglet AppOps Release en haut à gauche. Vous arrivez sur la section Environnement. À partir de là, vous pouvez connecter tout type d'environnement Salesforce à Prodly en utilisant les identifiants correspondants. Chaque nouvel environnement configuré et ajouté apparaîtra sur cette page et pourra ensuite être utilisé comme environnement de source ou environnement de destination, ceci pour tout déploiement de données ou métadonnées. Par exemple, déploiement de sandbox à sandbox, de production à production, de production à sandbox ou autre. Pour ajouter un environnement, il vous suffit simplement de cliquer sur Add Environment, donner un nom, sélectionnez le type d'environnement et cliquez sur Add. Ceci vous emmènera sur la page d'identification Salesforce. Veuillez ensuite rafraîchir la page et l'environnement apparaîtra dans la liste, prêt à être utilisé. À savoir que vous avez aussi la possibilité de créer des dossiers pour une meilleure classification de vos environnements. Également besoin de changer de nom, rien de plus simple. Cliquez sur l'environnement en question, cliquez sur Titre, icône stylo, puis coche verte pour sauvegarder vos changements. Production et sandboxes ne sont pas les seuls types d'environnements utilisables. Prodly vous permet également de créer des Scratch.org et ceci en seulement quelques clics. Au préalable, veuillez bien vérifier que les étapes nécessaires à la création de Scratch.org ont bien été configurées dans votre environnement de production. Pour créer un Scratch.org, cliquez sur l'onglet en haut à droite de la page. Commencez par donner un nom, sélectionnez la source et la durée. Prodly vous permet de précharger les packages et sélectionner les composants nécessaires à la création de cet environnement Scratch. Une fois complété, cliquez sur Create Scratch.org pour procéder. La durée de création variera bien sûr en fonction des composants sélectionnés et apparaîtra ensuite dans la liste. Et votre environnement Scratch sera prêt à être utilisé. Partie 2. Installation des datasets et déploiement. Afin de procéder à un déploiement de data, Prodly va tout d'abord permettre la sélection entre l'environnement de source et l'environnement de destination. La première étape sera de définir un dataset ou plan de déploiement. Un dataset sera pour un objet et un plan de déploiement pour de multiples objets, mais nous reviendrons sur ce point par la suite. Commençons tout d'abord par naviguer dans le menu de Prodly AppOps sur la gauche, dans la partie Settings, Réglages. Une fois sur la page, allez dans Release Templates et sélectionnez le contenu désiré. Prodly propose une grande variété de datasets prêts à utiliser pour tout cloud ou application, qui peuvent également servir comme point de départ pour toute personnalisation, ceci étant réutilisable une fois sauvegardé, mais également modifiable dès que besoin. Une fois un dataset sélectionné, nous pouvons procéder à un déploiement. Pour ceci, nous allons cliquer sur Seed Sandbox. À savoir que Guided Deployments permettent aussi de déployer des données, mais également des métadonnées. Nous reviendrons également sur ce point par la suite.
Une fois sur la page Seed Sandbox, sélectionnez l'environnement de source et de destination. Prodly vous permet de déployer des données jusqu'à 5 environnements en simultané. Sélectionnez ensuite un dataset ou un plan de déploiement existant ou que vous avez créé précédemment. Vous pouvez également ajouter des filtres afin de sélectionner de manière plus sélective les éléments que vous souhaitez déployer. En sélectionnant Deactivate Events, ceci désactivera temporairement tous Triggers, Workflow, Validation Rules dans les environnements de destination, ceci pour un déploiement optimal. Nommer vos déploiements est également important, cela vous permettant de mieux classifier ceux-ci une fois ayant été effectués. Nous sommes désormais prêts à déployer. Cliquez sur Deploy ou Simulate. Simulate vous permettant de visualiser si les objets et nombre d'éléments dans votre dataset sont conformes avec le déploiement souhaité, afin d'optimiser celui-ci. Déployer va lancer la tâche sur les serveurs de Prodly, à savoir que nous ne stockons aucune donnée, sauf les ID et VIED des éléments déployés. Une fois le déploiement lancé, vous serez automatiquement dirigé vers la page Deployment Results vous permettant de suivre le déploiement en temps réel, mais également analyser les résultats. La durée des déploiements varie en fonction du nombre d'objets et éléments sélectionnés, ainsi que la relation entre ceux-ci. Partie 3. Datasets et plans de déploiement. Pour Prodly, la définition d'un dataset est simplement un ensemble d'objets et de relations à utiliser durant un déploiement. Dans un dataset, il est possible de customiser quels objets utiliser et appliquer des limites ou règles sur le nombre d'éléments à déployer. Pour commencer, cliquez sur Datasets Home en haut de la page. Si cette page n'a pas de données, cela signifie qu'aucun dataset n'a été chargé du menu Settings ou créé. Afin de créer un nouveau dataset, cliquez sur New en haut à droite de la page. Ceci vous emmènera à la page Dataset Editor. Commencez tout d'abord par donner un nom et une description si vous souhaitez. Prenez le temps de considérer la nature de votre déploiement, de quel environnement celui-ci sera sourcé. Si vous planifiez d'utiliser un environnement externe comme source, cliquez sur Schema Settings en bas à droite de la page. Vous aurez accès à la liste de tous les environnements que vous avez précédemment ajoutés avec Prodly. L'environnement choisi va donc aligner le dataset à son schéma structurel, la liste d'objets faisant apparaître tout objet standard ou custom correspondant à l'environnement que vous avez choisi. Le point de départ pour créer votre dataset sera donc de choisir un objet spécifique dans cette liste. Par exemple, si nous choisissons Accounts comme objet et procédons directement à un déploiement, Prodly commencera par copier tous les éléments liés à Accounts d'un environnement à un autre. Si vous avez besoin seulement d'un certain nombre d'éléments, vous pouvez être sélectif en appliquant un Record Selection Criteria. Il est également possible d'élargir le nombre d'objets interconnectés dans un dataset en utilisant les fonctions Parent ou Child Relationships. En cliquant par exemple sur Child Relationships, nous pouvons à présent ajouter des objets souhaités à notre dataset. Tout objet sélectionné apparaîtra avec un lien hypertexte bleu. En naviguant sur un Parent ou Child Object, cela vous permet de créer vos propres critères de sélection liés à ce même objet. À noter que ce même concept s'applique à tout objet sélectionné au sein d'un dataset. En haut à gauche, vous pourrez voir en bleu sur quel objet vous vous trouvez. Si vous souhaitez revenir à l'élément principal, il vous suffira simplement de cliquer sur celui se trouvant le plus à gauche. Si besoin d'un changement de champ lié à tout objet, cliquez sur l'onglet Object Fields.
Par défaut, tous les champs seront sélectionnés, mais en décochant la première case du haut, vous pourrez être sélectif dans vos choix par la suite. Chaque champ a un icône de réglage apparaissant sur la droite, vous permettant de modifier les données durant un déploiement. Sauvegarder votre progression étape par étape est important car les datasets sont susceptibles de ne pas s'enregistrer automatiquement. En cliquant sur Display As juste en dessous de Save, vous pouvez également sélectionner la vue diagramme de votre dataset afin de vous donner un meilleur visuel des relations entre objets y étant présents. Afin de retourner sur la vue classique, veuillez simplement cliquer sur Display Tabs, Display As et Tabs. Ayant vu ensemble les datasets, passons maintenant au plan de déploiement. Quand les utiliser? Vous pouvez utiliser un plan de déploiement dès que vous avez besoin d'utiliser plusieurs datasets au sein d'un même déploiement. Un très bon exemple illustrant ceci serait Salesforce CPQ ayant des schémas parfois très complexes. Tout d'abord, cliquez sur l'onglet Deployment Plans sur la barre du haut. Si cette page est vide, cela signifie qu'aucun plan n'a été chargé ou créé, encore une fois disponible dans la partie Settings du menu AppOps Release. Afin de créer un nouveau plan, cliquez sur New en haut à droite. Nous allons maintenant pouvoir définir quel dataset utiliser dans ce plan, et ceci par étape. Nommez l'étape et cliquez sur Sauvegarder. Cliquez ensuite sur l'étape choisie et sur New afin de pouvoir associer un dataset à cette même étape. En retournant sur le plan de déploiement, vous verrez donc les étapes que vous avez créées au sein de celui-ci. À savoir que vous pouvez également changer l'ordre de déploiement de chaque étape au sein de votre plan de déploiement. Partie 4, Metadata et Guided Deployment. En plus de pouvoir déployer des données, Prodly peut également déployer des métadonnées, soit à 96% des composants metadata actuels de Salesforce. A savoir que cette fonctionnalité est disponible selon le type de licence proposé par Prodly. Afin de procéder à un déploiement de métadonnées, naviguez sur le menu AppOps Release et cliquez sur Guided Deployment. Commencez par choisir un environnement de source et un environnement de destination. Contrairement à un déploiement de données, les déploiements de métadonnées se font un par un. Une fois les environnements choisis, activez la touche Deploy Metadata sur la droite. La liste Comparison View apparaîtra et vous permettra la sélection précise de composants métadonnées. Vous pouvez également voir ceci comme préfiltrer des résultats. Ce type de vue peut également être modifié ou créé en sélectionnant Create Comparison View. Une fois les composants sélectionnés, veuillez simplement cliquer sur Load Metadata. Le temps de chargement variera en fonction des différences des composants sélectionnés. La différence de vue affichera toute différence détectée entre les environnements sélectionnés et peuvent être filtrés par couleur. Par exemple, en bleu, les différences, en vert seulement dans l'environnement de source, en rouge seulement dans l'environnement de destination, en gris inchangé. Prodly vous offre avec cette fonctionnalité une visibilité précise sur toutes vos métadonnées. Cliquez sur un composant spécifique de vos métadonnées et chargez par la suite les sous-composants. Une fois ceci identifié, cochez les cases des composants que vous souhaitez inclure dans votre déploiement. A savoir que Prodly vous permet également de déployer data et metadata en même temps si vous le souhaitez. Metadata sera toujours déployé avant la partie data. Cliquez sur Deploy en bas pour lancer votre déploiement. Ceci vous emmènera sur la page Deployment Results où vous pouvez vous assurer de son suivi.
Merci beaucoup pour votre visionnage et rendez-vous sur prodil.co, contactez-moi directement pour plus d'informations et discuter davantage de comment nous pourrions vous aider dans vos projets.